Inaperçu, l'information qui vous échappe. Un podcast réalisé par le Média L'Humain. Un pas en avant pour l'énergie hydrogène. Des chercheurs australiens ont découvert une nouvelle façon de stocker l'hydrogène, sous forme de poudre. Cela pourrait permettre une révolution dans le stockage et le transport de ce gaz. Sachant que nous sommes dans un contexte où la technologie de l'automobile et le transport hors thermique reposent essentiellement sur la technologie des batteries lithium-ion, même si celle-ci s'améliore de plus en plus, mais elle présente encore des inconvénients. Mais les chercheurs semblent avoir découvert une méthode intéressante, une nouvelle méthode de production et de stockage beaucoup moins coûteuse. L'idée est de transformer l'hydrogène en poudre en exploitant des principes de mécanique chimique, ce qui permettrait de consommer 90% de moins d'énergie. Mais même avec cette avancée, aujourd'hui l'hydrogène a beaucoup de retard de déploiement comparé à l'électrique. Reste à voir si elle aura ses chances dans d'autres secteurs, comme la marchandise, ou encore dans la mobilité collective, comme l'aviation, le train, etc. Durée de vie des arbres. Quels impacts sur l'environnement ? La durée de vie des arbres n'est pas à sous-estimer vis-à-vis de l'impact environnemental. Des chercheurs britanniques ont prouvé dans une étude publiée dans la revue British Ecological Society que les arbres les plus vieux sont en fait de véritables poumons. Ils ont utilisé sur 1000 arbres des lasers et de logiciels de modélisation 3D pour cartographier la quantité de carbone dans chaque arbre ainsi que son volume. Résultat, des arbres anciens stockent 2 fois plus de carbone comparé aux estimations précédentes. Total Energy a été condamné par l'UE. Le 15 septembre 2022, le Parlement européen a condamné Total Energy dans une résolution d'urgence, dénonçant les violations des droits humains et les risques majeurs pour l'environnement et le climat causés par les projets Tilenga et ICOP. Les eurodéputés ont rappelé que ces méga-projets pétroliers développés par Total Energy en Ouganda et en Tanzanie causent l'expropriation sous contrainte de plus de 100 000 personnes. Ils rappellent aussi que les habitants sont privés de leur libre usage de leurs terres et de leurs moyens de subsistance, avant même de recevoir une compensation. Le texte de résolution adopté dénonce également la persécution et les intimidations à l'encontre des associations de défense des droits humains qui osent critiquer le projet. Plusieurs d'entre eux ont été arrêtés arbitrairement. La face sombre de la reforestation. Au lieu de diminuer leur émission de gaz à effet de serre, certains acteurs misent dans l'implantation d'arbres en guise de compensation carbone. Sauf que cette méthode ne semble pas être une solution efficace pour limiter le réchauffement climatique, d'après un dossier du magazine Epsilon datant d'août 2021. On y apprend, je cite, que les arbres semblent être incapables de limiter le réchauffement et leur impact pourrait même être dévastateur dans certains cas. Et pourquoi ? Eh bien, il y aura plusieurs raisons. Par exemple, ils peuvent relâcher brutalement leur stock de carbone en cas d'incendie. La plantation d'arbres peut également avoir des effets négatifs sur les écosystèmes locaux. Par exemple, la monoculture d'arbres. Elle peut appauvrir la biodiversité en créant des déséquilibres écologiques. Prenons un exemple précis du dossier. Des expériences menées depuis 40 ans dans la lande montreraient que l'implantation de bouleaux déstabilise la flore microbienne du sous-sol, ce qui provoque l'émission de carbone. Mais d'autres problèmes sont soulevés, comme l'épuisement des nappes phréatiques, ou encore le sacrifice de la forêt primaire. Merci d'avoir écouté, à bientôt dans un nouvel épisode.